Bonjour à tous, on se retrouve, je continue sur le conte de Rabbi Nachman, donc sur les fils échangés. Et on en était au moment où le vrai fils du roi part, il a trouvé donc un travail et un négociant l'a engagé pour garder des troupeaux, et puis il perd deux animaux, et donc il va commencer à courir après eux et s'enfoncer dans une forêt. Donc déjà, ici, ça y est, ça va être le début de quelque chose. Et il va se perdre, il va complètement se perdre. Il va déjà donc devoir arriver en terre inconnue. Voilà. Par opposition, plus on va avancer dans le conte et plus on va voir que en fait, il y a le terme de terre inhabitée. C'est-à-dire, en fait, il va aller vers un endroit relativement désertique. Bon, alors il se trouve que dans le conte, il s'agit d'une forêt pour une raison spécifique, mais voilà, le fait de devoir s'éloigner, s'extraire. Alors, le fait de s'extraire, ce qu'il y a d'intéressant dans le conte, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que il a eu besoin d'arriver au bout de tout un tas d'expérimentations pour pouvoir en arriver là. On avait parlé un tout petit peu du fait qu'il était tombé dans l'alcoolisme, enfin bon, le fait de se saouler. Et en fait, il y a plein de manières de se saouler. Se saouler, on peut le faire avec le travail, on peut le faire dans la recherche effrénée de relations amoureuses pour voilà, que l'amour comble toute notre vie. C'est d'ailleurs intéressant de se rendre compte à un moment donné de toutes les attentes qu'on a pu avoir dans l'amour pour combler des vides intérieurs, alors que l'amour, il ne peut pas combler ces vides-là. Ça peut être au travers de diverses activités, du bénévolat, de plein de choses, mais de toute façon, tout ce qu'on met en place pour finalement justement donner un sens à notre vie. Là, dans le conte, on voit que l'inversion, en fait, elle est extrêmement importante et que bien rares sont les personnes qui peuvent accéder directement au fait que le vrai fils du roi accède à la royauté. C'est-à-dire que notre Neshama, elle prenne le dessus d'emblée. Autrement dit, on va être obligé d'aller expérimenter tout un tas de choses dans notre vie avant de pouvoir, je dirais, lâcher, céder et aller rechercher à l'essentiel. Comme s'il fallait qu'on se rende compte qu'on n'arrive pas à combler ce vide-là par la maîtrise, par nos forces à nous, pour trouver notre place dans ce monde, mais bel et bien en remettant les choses à leur place. Je continue. Et donc, en fait, ce fils du roi, on voit qu'il va s'enfoncer dans cette forêt et que, à un moment donné, il se trouve très coincé. Parce qu'il se dit, mes bêtes se sont échappées, donc je cours après. Si je reviens en arrière et si je retourne vers mon patron, sans les bêtes, il va me tuer. Et en même temps, il se dit, si je reste dans cette forêt, je vais mourir. Parce qu'en fait, c'est bourré de bêtes sauvages qui hurlent et qui lui font extrêmement peur. Alors là-dessus, on va dire, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de montrer qu'il y a un timing dans notre vie. Faire cette démarche-là, aller vers cette recherche d'essentiel, redonner la royauté à notre Neshama ne se fait pas à n'importe quel moment. Il y a comme un appel, il y a comme un moment où on se dit de toute façon c'est ça où je vais mourir. Et c'est pour ça que ce retour en arrière, il est plus possible. À partir du moment où je dirais... il y a une espèce de décision intérieure, puisqu'on le voit, on l'a vu, il a donné la fin de sa richesse, il s'est séparé de ses anciens vêtements, et s'est dit, allez, yallah, j'y vais, c'est parti. Et donc, en fait, l'idée aussi que si on n'avait pas cette possibilité de retour en arrière, on aurait cette tentation. La tentation, elle vient de toute manière. Et que c'est compliqué... en fait, quelque part, il y a une forme de fatalité. Une fois qu'on a embrayé là-dedans, une fois qu'on a démarré là-dedans, ça veut dire tu pars, tu as décidé d'aller rechercher l'essentiel, maintenant, hop, on vient de cueillir, on va t'aider. De toute façon, on va t'aider. Et la conscience que finalement le retour en arrière n'est plus possible parce que, profondément, de retourner à nos anciennes habitudes et à ce qu'on vivait et à la manière de vivre avant, on se dit même pas en rêve, ça n'est plus possible parce que j'aurais l'impression, et ce ne serait pas qu'une impression, de mourir littéralement. Voilà. Et donc il se retrouve effectivement dans cette forêt et à chaque fois qu'il retrouve ses bêtes, à chaque fois,
elles courent encore un peu plus loin. Et elles vont comme ça l'enfoncer de plus en plus loin dans la forêt vers des terres inhabitées. Toutes les nuits, qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, comme il entend le hurlement des bêtes sauvages, eh bien en fait, il monte dans les arbres, il monte pour aller se mettre à l'abri, etc., etc. Déjà, la nécessité, très clairement, de devoir prendre de la hauteur, de devoir prendre du recul par rapport aux choses, d'aller rechercher aussi pendant la nuit, pendant l'inconscient, donc durant les périodes de difficulté de notre vie, de rechercher cette prise de hauteur pour se calmer, pour prendre de la distance aussi avec toutes les peurs. Les bêtes sauvages, c'est ça, ce sont nos peurs, c'est toutes les illusions. Dans la symbolique, en fait, ce sont nous qui créons nos peurs. Ce sont nous qui avons certaines fausses croyances dont on va devoir se débarrasser, et c'est tout le travail de la forêt, c'est-à-dire de ne plus être assujetti et de ne plus fonctionner en réaction par rapport à ça. Alors que si on regarde bien dans nos vies, on se rend compte que la plupart, enfin nos motivations, la plupart du temps, c'est ça. C'est oui, mais si je fais pas ça, j'ai peur qu'il se passe ça. C'est-à-dire qu'on est dans des calculs permanents. Donc en fait, on n'est pas libre du tout. Et donc, à chaque fois, c'est pendant la nuit. Hein. À chaque fois, toutes les bêtes féroces, etc., c'est pendant la nuit. Et puis au matin, à chaque fois, quand il se réveille, il regarde en bas et il se rend compte que, ah ça y est, mais ces moutons, ils sont là. Bon, donc on va voir la symbolique aujourd'hui de ces moutons, de ces bêtes-là qu'il retrouve en permanence, et de ces bêtes qui sont en train de paître bien tranquillement. Pendant que lui, il dort, tout ça se porte très très bien. Et à chaque fois qu'il veut les attraper, ça n'est pas possible. Et puis un jour, à force il va rencontrer dans un des arbres dans lesquels il monte, il va rencontrer un homme. Et là, il y a un discours un peu surréaliste. Et il pose la question, et il lui dit, qui es-tu? Il dit, un homme. Et toi, qui tu es? Il dit, un homme. Bon. Et l'autre lui demande, il lui dit, mais tu viens d'où? Et là, il veut pas trop répondre. Il dit juste qu'il court après ses animaux, c'est tout. Et il me pose la même question à l'autre. Et là, on va se rendre compte, en fait, qu'il se retrouve en face du vrai fils de la servante. Donc du faux fils du roi. C'est-à-dire que, ça y est, la Neshama fait une première rencontre avec son Nefesh. Dans cet éloignement, dans le fait que tous les deux se retrouvent, je dirais, loin du royaume, c'est-à-dire cette nécessité à un moment de se retrouver dans un désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faux fils du roi, qui est le Nefesh, il va se retrouver à un moment dans un lieu éloigné de son royaume où il court, et lui, il va l'expliquer, il court après son cheval. C'est-à-dire, le cheval va représenter toutes nos envies de reconnaissance, de pouvoir, de richesse, de réussite, mais réussite sociale, financière, amoureuse, familiale, etc., etc. Et que là aussi, on voit qu'en fait, au travers de cette course effrénée, d'abord, il n'y en a jamais assez. Il était déjà il était déjà à la tête du royaume, on va dire, même si ça n'était pas sa place, mais il y était déjà. Mais qu'en fait, il en faut toujours plus. Alors c'est très intéressant si on met ça en relief et en relation également avec les dirigeants de ce monde, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est je dirais, un point commun à tous les dirigeants, c'est que plus ils en ont, plus ils en veulent. Là, j'avais vu une émission il y a des années extrêmement intéressante là-dessus, où il y avait aussi des psychologues, etc., qui intervenaient et qui avaient comme clientèle justement des grands de ce monde, et qui disaient, en fait, c'est absolument incroyable parce que tout ce qu'ils vont pouvoir gagner au niveau de l'argent ne leur suffira jamais. Il leur faudra le pouvoir qui va être associé à l'argent. Et puis après, ça va être même dans le domaine sexuel où on va retrouver cette espèce d'envie d'affirmation, toujours plus, toujours plus loin, toujours jusqu'à se mettre en danger d'ailleurs par rapport à tout ça. C'est exactement ce que l'on voit. La seule chose, c'est qu'ici, le Nefesh, il va se retrouver dans ce désert,
mais il va rencontrer le vrai fils du roi. Donc c'est la rencontre entre la Neshama et le Nefesh. Et que la Neshama, elle comprend à qui elle a affaire. Elle se dit, ah oui, d'accord. L'un et l'autre vont avoir cette espèce de rencontre furtive au départ. Ils vont se promettre de rester ensemble parce qu'en fait, ils ont peur. Autrement dit, la Neshama, elle se dit, bon, ben là, j'ai en face de moi quand même quelqu'un qui, je dirais, qui assure dans la vraie vie. Et l'autre, il se dit, bon, là, j'ai quelqu'un qui, lui, est plus en recherche de sens. Donc, en fait, à nous deux, peut-être que dans cet endroit un peu qui nous paraît extrêmement hostile, où on a tous les deux peur, peut-être que finalement, l'un avec l'autre, ce sera plus simple. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand ils vont redescendre, chacun va voir qui son cheval, qui les animaux. Et donc, ils vont recourir après. Donc, vous voyez qu'en fait, la réparation, elle n'est pas encore opérée. Et ils vont se reperdre à nouveau. Comme si finalement, il y avait un entrelacement. Il y avait quelque chose qui se croisait et puis qui se reséparait à nouveau. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent vraiment, naturellement. Et puis alors, avant qu'ils se reperdent, il y a un petit paragraphe qui dit « Au petit matin, ils entendirent un immense éclat de rire qui traversait toute la forêt. C'était un rire si fort que l'arbre en trembla. Il eut très peur de cela. L'autre homme lui dit alors « Je n'ai déjà plus peur de cela, car cela fait plusieurs nuits que je passe ici. C'est la même chose à chaque fois. Dès qu'on s'approche de l'aurore, on entend ce grand rire, au point que tous les arbres en tremblent et sont secoués. » Et l'autre, à ce moment-là, dit, il eut très peur, et dit à l'autre homme, donc c'est le fils du roi qui parle, le vrai fils du roi, on dirait que c'est l'endroit des démons. Parce qu'en terre habitée, jamais on n'entend un tel rire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On m'a posé la question déjà au niveau de ce conte-là. Qu'est-ce que c'est que ce grand rire ? Alors là où on va avoir un indice extrêmement précieux, c'est qu'on nous parle de l'aurore. On nous parle du petit matin. Autrement dit, au sein des moments les plus obscurs de notre vie, au sein des moments où on ne comprend rien, où on est dans la nuit noire, nous, on est engloutis là-dedans. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'aurore ? On le sait, c'est le jour qui pointe, qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène dans la manière dont fonctionne le monde. C'est qu'après la nuit, il y a toujours le jour. Et que ce que Rabbi Nachman est en train de nous expliquer là, c'est de toute façon le jour, il se rit de la nuit, parce qu'en fait, il y a forcément l'avènement du jour à un moment donné. Et que donc, toutes les peurs, toutes les périodes d'obscurité, quand on a cette conscience-là, que de toute façon tout ça c'est illusoire, tout ça ce sont des choses que l'on se crée, il y a un rire absolument incroyable qui arrive. Ça, c'est toute la force et un point essentiel dans l'enseignement de Rabbi Nachman que je ne peux pas développer dans le cadre de ces vidéos, mais de comprendre que normalement, l'enracinement, la force que l'on peut avoir dans la vie, c'est de comprendre que de toute façon, systématiquement après la nuit, il y aura le jour. C'est pour ça que dans la tradition hébraïque, une journée, ça commence le soir. Parce qu'en fait, la nuit, elle va vers le retour du soleil, ça va vers le retour de la journée. C'est que la nuit, c'est vraiment le moment le plus compliqué. C'est là où, d'ailleurs, dans la tradition hébraïque, il y a un pouvoir qui est laissé à des forces négatives qui est plus grand que durant la journée. C'est pour ça que les enfants, souvent, quand ont du mal à s'endormir, ou voilà, toute l'histoire des cauchemars, de tout ça, c'est la nuit, c'est le monde de la nuit, le monde des peurs, le monde des illusions, etc. Et donc, en fait, d'apprendre et d'entendre ce grand rire. Pourquoi est-ce que le fils du roi, il est affolé par ça ? L'autre lui dit, oh, non, mais moi, ça fait X temps que je l'entends, donc maintenant, ça me fait même plus peur. Mais le fils du roi, il est complètement affolé. Et il dit même, mais c'est l'endroit des démons, ce truc-là. Ça, c'est vraiment, là aussi, tout le principe d'inversion.
C'est-à-dire que on donne une force, une véracité, on accorde une puissance à l'obscurité de ce monde. On pense que, je dirais, entre guillemets, les méchants, les corrompus, les gens qui abusent, etc., ont une puissance que nous n'avons pas. Et tout le petit à petit, quand on travaille, c'est de se rendre compte que le pouvoir créateur du bien, il est supérieur au pouvoir créateur du mal. C'est-à-dire que justement, de se rire de tout ça, de sortir de cette illusion-là, c'est ça qui va, à un moment donné, libérer le monde. Et de se dire, mais tout ça, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Ça ne tient, si vous voulez, c'est un peu comme le système financier. Il tient sur quoi? Il tient sur le fait qu'il y a des gens qui y croient. Parce qu'en fait, et globalement, je veux dire, tout le monde aujourd'hui a un compte bancaire, de toute façon, on n'a plus le choix. Il viendra un moment où il n'y aura même plus un centime en liquide. Donc, ça ne tient que parce que cet argent, c'est un argent virtuel, c'est du vent complet, total. Et donc, ce sont nos croyances, et c'est nous qui donnons, par nos croyances, qui donnons une énergie, une force pour que ce système-là, il tienne. Alors, si j'en reviens au travail intérieur, ça veut dire qu'en fait, toute la puissance qu'on donne au Nefesh, toute l'importance qu'on lui donne, ça vient également c'est un monde d'illusions. Et que c'est à la Neshama de se rendre compte à un moment donné que c'est elle qui tient les rênes. Mais ça, c'est un énorme travail finalement. C'est tout le travail justement de la Teshuvah, enfin du retour vers soi qui va montrer ça. Autrement dit, je suis beaucoup, beaucoup plus que ce que je pense. Autrement dit, ça veut dire que ma vie, elle peut complètement se transformer, elle peut complètement changer à partir du moment où je vais inverser mes croyances, où je vais sortir de mes illusions. Et j'aime beaucoup parce que le fait qu'ils disent, mais on dirait des démons. Parce qu'en fait, de ce que j'ai écrit dans le livre que j'ai publié, Le pouvoir des inclassables, c'est, oui, on est des fous dans un monde de fous. C'est-à-dire, en fait, on est perçu comme des fous parce que le monde est fou. Et que, en fait, je préfère être du côté de ceux qui sont perçus comme voilà, un peu zinzin, peu importe, plutôt que de me retrouver, je dirais, acceptée, admise dans les croyances, par un système que moi je pense un système complètement fou et complètement pervers. Mais d'assumer ça, c'est un renversement qui n'est pas facile à faire. Loin de là. On peut se le dire chez soi, tranquillement installé, etc. Mais d'aller assumer ça de par le monde. C'est ça la véritable liberté. Et c'est pour ça qu'au début, le vrai fils du roi, il est un peu choqué par ça. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut rire de ça? Comment est-ce qu'on peut rire de cette obscurité? Rire de cette illusion-là? C'est dément. Non, en fait, c'est pas dément du tout. Et il va s'en rendre compte. Voilà. Et donc, effectivement, immédiatement après, voilà, c'est le matin. Alors, la notion d'aube, la notion d'aurore dans la tradition hébraïque, c'est quelque chose de très, très fort. C'est le moment où on n'a pas encore vu l'éclosion tout à fait de la chose, mais en fait, on la pressent. Et je vais en dire un petit mot ici, parce qu'on est dans ces temps-là. Nous sommes dans un temps d'aurore, où on est encore dans l'obscurité. Mais on pressent à un moment donné qu'il va y avoir cette espèce de rire de par le monde absolument extraordinaire, où les gens vont réaliser, se réveiller et réaliser qu'en fait tout ça autour c'est du fake total. De s'accrocher à ça, ça va signifier que finalement on a conscience et on sait que tout ça, ça va s'écrouler pour une délivrance, alors là, pas seulement individuelle, pour une délivrance qui va être une délivrance collective. Et c'est pour ça que le mensonge dans lequel on est, pour ça que les sages appellent ce monde et disent de ce monde que c'est un monde de mensonges, c'est au sens où tout ça, ce sont des illusions. Mais comme nos yeux, ils voient ça, sauf que nos yeux, ils ne perçoivent pas la réalité, ce que nos yeux voient, nous, on croit que c'est la réalité. Et en fait, tout le projet, c'est de dire non, parce que ta Neshama,
elle voit complètement différemment les choses. Et c'est ça qui peut à un moment donné rendre fou, c'est de se dire, mes yeux, ils me montrent quelque chose, mais ma Neshama, elle sait complètement autre chose. Alors comment est-ce que je vais réussir finalement à opérer la réunion entre les deux? Voilà. Et donc effectivement, après c'est le matin. Et donc comme je le disais, chacun retrouve qui ses bêtes, qui son cheval, et donc effectivement, ça y est, ils vont courir chacun après leur truc, et ils vont à nouveau se perdre et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Le vrai fils du roi, qui est en train de courir après ses bêtes, trouve un sac dans lequel il y a du pain. Alors, retenez bien cette chose-là, parce qu'en fait, c'est pas par hasard que le vrai fils du roi trouve du pain à cet endroit-là, en terre inhabitée. Cette fois-ci, celui qui va trouver à se nourrir à cet endroit-là, ce ne sera plus le faux fils du roi, c'est-à-dire c'est plus le Nefesh. Là, on rentre dans un domaine qui n'est plus le domaine du Nefesh, du faux fils du roi. La royauté, petit à petit, on va se rendre compte que celui qui va commencer à comprendre les choses là où ils se trouvent tous les deux, c'est le vrai fils du roi. Et que là, il trouve à se nourrir. Donc il prend ce sac de pain, et puis, bon, il est dit, chose très très précieuse dans une région inhabitée, parce que du coup, effectivement, il n'y a pas de boulangerie à cet endroit-là. Et donc, il continue son chemin, et il rencontre un homme. Alors, au début, il est un petit peu effrayé, et puis, en fait, finalement, il est content de rencontrer un autre être humain. Et donc, vous voyez à chaque fois, d'ailleurs, ce rapport à l'inconnu. C'est-à-dire, ça aussi, c'est très très fort, c'est très puissant. Comme je n'ai plus mes repères, tout ce qui m'arrive, tout ce que ce à quoi je suis confrontée, ça va générer tout de suite une appréhension, une méfiance ou ce genre de choses. Et puis après, de se dire, bon bah, ouais, mais au moins il se passe quelque chose, on va bien voir qui c'est, etc., etc. Remarquez aussi que dans cette terre inhabitée, il n'a rien fait pour avoir du pain. Il a trouvé le sac de pain, c'est tout. Mais il n'a pas travaillé pour, il n'a pas rien. Et donc, et cet homme qu'il rencontre lui dit, mais comment est-ce que tu es arrivé là? Il est encore méfiant, alors il dit, eh ben, bah, et toi, comment t'es arrivé ici? Alors cet homme lui dit, ben moi, mes parents et mes grands-parents, ils ont grandi ici. Et il lui repose la question, et toi, comment t'es arrivé là? Parce qu'il dit aucun habitant des terres civilisées n'arrive jamais jusqu'ici. C'est-à-dire, normalement, un homme là qui vit là dans ce monde qui grouille d'activités, de ci et de ça, etc., normalement, il n'arrive pas jusqu'ici. Donc, qu'est-ce que tu fais là, en fait, toi? Et alors, ben, le vrai fils du roi, il va avoir très peur parce qu'en fait, il a compris quelque chose dans ce que lui a dit l'autre. Il dit, mais en fait, ça ne doit pas être un homme. Parce que ce qu'il est en train de me dire, c'est que lui, ses parents, ses grands-parents, ils sont nés là. Mais comment se fait-il qu'ils sont nés ici, étant donné que justement, c'est une terre inhabitée? Bon. Alors qu'effectivement, il lui dit, aucun homme des terres habitées n'y arrive jamais. Donc il comprend qu'il n'a pas affaire à quelqu'un de, entre guillemets, de normal, de bon, lambda. Donc il dit, ben voilà, j'ai compris donc qu'il ne s'agissait pas d'un homme, mais il se rend compte que l'autre lui fait aucun mal cependant. Bien au contraire, il va se montrer extrêmement engageant à son égard et il lui dit, mais que fais-tu là? Donc il lui explique qu'il poursuit ses bêtes, etc. Et l'homme de la forêt va lui dire quelque chose d'énorme. Il va lui dire, cesse donc de chasser tes péchés, tes fautes. Car ce ne sont pas du tout des bêtes, ce sont tes fautes qui te mènent en rond, ça suffit. Die en hébreu. Tu as reçu ta part, ton châtiment, cesse donc de leur courir derrière, viens avec moi, et tu atteindras ce à quoi tu es destiné. Alors là, c'est énorme. Cet homme qu'il va rencontrer, qui donc, lui, est dans son fief. Lui, il est à l'endroit de ces terres inhabitées. Alors, dans le décryptage, en fait, on va comprendre petit à petit, il s'agit du tzaddik, du juste, du sage, celui qui est justement, qui arrive à... Il est chez lui dans ce monde-là,
dans ce monde qui peut constituer aussi bien un désert que tout le monde de la Torah, le monde de... Mais malgré tout, sur cette terre, hein, voilà. Et donc ce personnage-là, puis on va voir qu'il va jouer un grand, grand rôle dans la libération et dans la suite des événements pour le vrai fils du roi. Il y a beaucoup de choses à dire déjà ici. Et je vais revenir tout de suite sur le fait qu'il dit, mais arrête de poursuivre tes bêtes. Arrête. Et il lui dit quelque chose d'énorme. En fait, ce ne sont pas des bêtes que tu poursuis. Ce sont tes fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à sortir du système, quand on commence à prendre du recul, à prendre de la hauteur, l'une des premières choses à laquelle on va se confronter, c'est d'aller regarder justement à tout ce passé, aux habitudes qu'on a eues, à tout ce qu'on a fait et qu'on n'a pas forcément fait comme on pense qu'on aurait dû le faire, nos erreurs d'aiguillage, voilà, toutes les erreurs, les fautes, ce qu'on appelle les fautes, la avera en hébreu, c'est vraiment le monde de si j'avais su, j'aurais dû, bon voilà, là je me suis énervée, j'ai pas réussi là j'ai fait ci, tout ce que finalement on aurait aimé faire et qu'on n'a pas fait, ou qu'on a fait puis on s'est rendu compte que ça aurait peut-être été mieux de faire autrement. Et qu'est-ce que lui dit cet homme-là? Il lui dit arrête. Arrête. C'est d'ailleurs une des choses énormes dans ce cheminement que de se rendre compte que quand on fait acte de conscience, l'une des premières choses, c'est de commencer à se juger, à faire comme une espèce de listing, à re-regarder tout le passé et à courir après tout ça. C'est-à-dire, allez hop, et je rame, et je m'en remets un petit peu sur la tête, et encore un petit peu, et encore un peu plus. C'est horrible. C'est-à-dire, et vous voyez que depuis X temps, il court après ça. Et alors, il les trouve pas. Pendant la nuit, il a toutes ces peurs, ces bêtes sauvages qui hurlent, tout ça. Donc, oh là là, il va bien en haut. D'un seul coup, il prend de l'altitude. Pourquoi? Et au petit matin, et quand le jour revient, allez hop, je recommence à courir après le truc. Et j'y retourne. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'illusion extrêmement puissante qu'à partir du moment, d'abord que nous, on doit réparer nos fautes. Alors, les sages, ils vont très loin dans la tradition hébraïque. Ils disent arrête parce que de toute façon, tu peux pas. Et en plus, t'es pas venu pour ça. T'es pas venu pour réparer les trucs que tu as pu faire avant parce que de toute façon, c'est pas possible. Oui, on vient pour opérer des réparations énormes, mais c'est pas de cette manière-là que ça va se passer du tout. C'est-à-dire que, comment vous dire, il y a un côté, là aussi, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'en fait, c'est toujours une recherche de maîtrise. On est toujours dans le fait, d'abord, de ne pas faire confiance sur le fait que notre parcours, il a été exactement celui qu'il devait être. Et donc, on est encore en train de penser avec les croyances de l'autre monde, de la toute-puissance, de toute façon, c'est à moi de faire, et je vais réussir, et je vais y aller. C'est le monde à la fois de la culpabilité, c'est le monde de... oui, de la toute-puissance de l'être humain, du fait qu'il n'a encore rien compris à ce stade-là. Et donc, que si jamais on arrive finalement à gratter tout ça, à comprendre tout ça, alors c'est bon, on va sortir de tout ça. Alors que j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, quand vous avez fait un travail sur vous, et c'est vrai qu'il y a une partie où, oui, on a besoin de comprendre, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais les limites de la compréhension, elles sont où? Les limites de la compréhension, elles se situent ni plus ni moins dans le fait qu'une fois que j'ai compris, ça me fait une belle jambe, je dirais. Émotionnellement, de manière très pratique, d'accord, j'ai compris. J'ai compris que ça, c'était une erreur. Ok, et puis après? Et c'est pour ça qu'en fait, moi, Rabbi Nachman, je trouve que c'est un vrai prince. C'est absolument magnifique parce que lui, il va aller direct à la solution. Il va nous amener dans des endroits et nous donner des outils
qui ne sont pas du tout des outils de cours après toutes les bêtises que tu as pu faire, et dis-toi, à un moment donné, quand je vais les avoir attrapés, alors après, je vais pouvoir faire différemment. Mais non, 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 justement. Justement, donc je le redis, ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, cesse donc de chasser tes fautes. Car ce ne sont pas du tout tes bêtes que après quoi tu cours. En fait, ce sont toutes les fautes qui te mènent en haut. Et vous voyez, ça c'est vraiment la recherche de la solution. C'est quoi? C'est d'abord, mais va chercher ton identité profonde. Parce que si tu vas vers ton identité, tu vas arrêter de tourner en rond avec le reste. Donc il lui dit, ça suffit, die. Il lui a dit, tu as reçu ta part. Tu as reçu ta part, c'est-à-dire c'est bon quoi. Tu t'es assez puni tout seul. Je vais vous dire que de toute façon, quand on a une conscience, je dirais, quand on a fait une faute, quand à un moment donné on se plante dans quelque chose, mais je dirais la punition, elle est déjà là, parce qu'en fait, d'emblée, on a le remords, d'emblée on se dit, zut quoi, qu'est-ce que vous voulez aller chercher de plus, grosso modo, et de sortir de ce système-là. Et c'est vraiment, Rabbi Nachman, pour ça, est extrêmement fort, parce qu'en fait, c'est avec les outils qu'il nous donne, ça nous fait sortir de ce truc-là. Complètement décoller de cette chose-là. Prendre un recul phénoménal. Et je pense que le monde fonctionne sur ce petit paragraphe-là. Sur ce que cet homme, au fond des bois, au fond de la forêt, il est en train de dire au vrai fils du roi. Et qu'en plus, c'est entretenu par un système. C'est entretenu par tout un tas de pseudo-méthodes de développement personnel, de ceci et de cela. Parce qu'en fait, on va redonner des injonctions et on va redire à nouveau, alors oui, des poncifs qui peuvent être très très vrais, mais on va redire à l'être humain, il faut que. Et qu'en fait, ça va recréer un autre enfermement qui va, je dirais, encore plus resserrer la personne, encore plus la ligoter, au lieu de la libérer. Donc ce paragraphe, c'est vraiment quelque chose sur lequel, à mon sens, il est important de méditer, pour se rendre compte jusqu'où est-ce qu'on fonctionne comme ça dans notre vie. Voilà. Et il lui dit, donc arrête de courir derrière tout ça, arrête de courir derrière tout ça. Viens avec moi et tu atteindras ce à quoi tu es destiné. Et je pense qu'on a tous besoin, là aussi, là encore, de faire ce type de démarche pour se rendre compte que de toute manière, ça nous fait tourner en rond, que de toute manière, c'est douloureux, c'est enfermant, qu'on n'avance pas du tout, pour se dire, je vais m'attacher véritablement à cette sagesse-là, à ce tzaddik-là, viens avec moi, viens avec moi. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman, parce que lui, il a des clés d'une puissance absolument phénoménale, pour que justement, tu puisses atteindre ce à quoi tu es destiné. Et on me pose régulièrement la question. Moi, je veux trouver ma mission de vie. Moi, je veux trouver ma place. Je veux savoir ce que je viens faire dans ce monde, etc., etc. La seule chose, c'est que ne vous attendez pas à recevoir ça sous pli recommandé, à nommer à votre nom, votre adresse, etc. Alors toi, c'est ça que tu devras faire. C'est beaucoup plus subtil que ça, et on nous le fait découvrir petit à petit, ne serait-ce que pour une chose. C'est que de toute façon, la mission que l'on exprime, que l'on réalise véritablement, elle est à la mesure de la personne qu'on est devenue. Donc de toute façon, je vais vous dire 10 ans avant, 15 ans avant, ce à quoi vous êtes amené à aller, ça vous ferait faire tout un tas de projections, et vous diriez, donc il va falloir que ça passe par ci et par ça. La vie, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est pour ça que tout ce qui est prédictif, en fait, d'abord, ça ne marche pas, et qu'en plus, c'est complètement contraire à l'esprit du judaïsme. Ça retire toute liberté. Et je veux dire, la prédiction, elle est là pour essayer de se libérer du chemin. Alors qu'en fait, tout le but de la vie, c'est le chemin. Donc, comment vous dire à quel point, je dirais, c'est idiot, en fait. C'est complètement idiot. Parce que si on n'accepte pas le chemin, on n'accepte pas de devenir. Et si on ne devient pas, on ne trouvera pas cette place. Donc on est obligé, je dirais, de s'abandonner à la vie.
Et c'est exactement ce qu'il nous dit ici. En revanche, sache que de toute façon, si tu me suis, je vais t'amener là où tu es destiné. Ça, je ne lâcherai pas. Parce que quand on embarque, et c'est pour ça que la vraie destinée, ce à quoi on doit arriver, on ne peut le trouver qu'à partir du moment où on va développer la confiance, la émouna, une conscience qui s'agrandit de notre identité, etc., etc. Et que ça se fait pas, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de fée clochette, il n'y a pas de... Comment est-ce que je peux appeler ça il n'y a pas de fake, en fait. Il n'y a pas de fake. En revanche, il y a un chemin sur lequel, quand on va d'émerveillement en émerveillement, alors ça, c'est extraordinaire. Alors, je vais m'arrêter là. Et je vais continuer après, parce que ça fait déjà 35 minutes, mais sachez justement, pour ceux qui le souhaitent, qu'il y a toute une formation avec 5 ateliers sur la Teshuvah. Donc le retour à plein de choses, non seulement à soi, mais qui démarre en mars. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec des outils, avec plein de choses. Voilà, et je nous espère nombreux pour des échanges très riches lors de cette formation. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de tout ça. Bye bye.